Bon, bonsoir, salam alaikum. Madame, Monsieur les journalistes. Oui. Bon, comme vous le savez, l'histoire encore nous appelle sur des événements et que l'UPS a fait juger nécessaire de s'exprimer non seulement pour la candidature de ce Sénégalais-là sur la gouvernance mondiale, mais aussi sur les questions d'actualité. Cette journée devait être réservée exclusivement à l'un des Sénégalais qui s'appelle son Excellence M. Macky Sall, que vous tous, vous savez, vous donnez l'exemple au monde parce que notre démocratie millénaire, nous avons tant vendu notre démocratie, le pays aussi n'a jamais connu de rupture institutionnelle. On n'en prie pas, jamais. Alors, ce pays, pour ma part, il est temps de montrer au monde que nous sommes capables de gouverner le monde, en quelque sorte. Et que nous avons aussi l'un des meilleurs Sénégalais qu'on peut proposer à ce poste. Maintenant, avant cela du moins, il va falloir qu'on s'exprime sur l'actualité nationale. Vous savez tous que le président de la République était sur une tournée au niveau de Kédougou. Et comme vous l'avez constaté, la tournée passée qui était à Ziguinchor, nous tous, on a été humiliés du moins, au vu de notre président de la République qui, au cœur de Ziguinchor, vous avez vu que les populations ont préféré faire de la politique et non de considérer l'institution suprême. Alors cette tournée, malgré tout ce qui s'est dit, le président de la République devait encore faire une autre tournée au niveau de Tamba et de Kédougou. Il a tenu à dire que cette tournée était une tournée institutionnelle, ça n'a rien à voir de politique. Mais malgré tout, les populations, comme ils aiment leur président, vous avez vu à Tamba comme à Kédougou, les gens ont massivement accueilli le président de la République. Alors, aujourd'hui, il y a aussi une autre tournée que nous jugeons inopportune, dans la mesure où il y a une crise scolaire qui perdure. Et vous tous, vous savez, la crise scolaire est due à quoi? Ce n'est pas une crise pédagogique, parce que les étudiants n'ont pas demandé d'amphithéâtre. Ce n'est pas une crise institutionnelle, parce que l'université n'a pas de problème. Malgré le surpeuplement de l'université, c'est une petite crise. Les étudiants réclament de bourse. Donnez-nous un rappel de bourse. Et nous tous, nous savons, quand nous avons quitté les villes et les villages, là où nous sommes venus, ne serait-ce la bourse de 18 000, ça servait à plein de choses. Maintenant, si vous enlevez cette bourse-là à quelqu'un, même s'il a la bourse de 18 000, il passe à 35 000 pour envoyer à ses parents. Vous ne le donnez pas sa bourse, il le réclame, justement, et vous envoyez la police. Ça, il y a une question d'irresponsabilité. Alors, un Premier ministre qui est là, nous tous nous avons vu que le premier gouvernement du Premier ministre, les choses n'ont pas tourné de la manière dont on l'avait souhaité. Le Premier ministre, lui, il a donné comme alibi, il avait besoin d'une équipe beaucoup plus, une équipe qu'il comprend le mieux. Le président de la République a eu à remettre cette équipe au Premier ministre. Maintenant, s'il est capable, il devait pouvoir gérer ne serait-ce qu'une crise scolaire, une crise universitaire. Ne serait-ce que ça, mais pavaner dans ce pays-là pendant 2 ans et ne peut pas, ne peut même pas gérer une crise universitaire. Je pense que ce Premier ministre devait avoir l'honneur de démissionner. Il faut savoir la culture de la démission. Si vous faites 1 an en tant que Premier ministre, vous ne parvenez à rien régler. Vous nous mettez en mal avec les institutions financières. Vous vous attaquez tout constamment au président de la République par tous les noms. Alors, si vous ne pouvez pas, je pense qu'il pouvait en entièreté démissionner. Mais il n'a pas démissionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Les étudiants réclament leur bourse. Il y a des fronts. Il laisse les étudiants à Dakar en tant que chef de l'action gouvernementale. C'est lui qui gère la cohérence gouvernementale. Donc, il laisse donc la crise à Dakar. Il part en Guinguinéo et condamne la crise à Dakar. De quelle manière? Il dit que les étudiants ont été corrompus par une autorité politique quelconque de l'opposition qu'on connaît. La justice va faire ceci, ainsi de suite. C'est faux ça. Les étudiants réclament leur bourse. Tu es le chef de gouvernement, trouve au moins, paye les bourses. C'est ça. La tournée, en quoi une tournée politique nous intéresse? Vous êtes le Premier ministre d'un pays qui a 5 000 milliards à payer l'année. Nous sommes non seulement endettés, mais vous avez vu comment ce pays-là
là où le président Macky Sall l'avait laissé. Je sais, en âme et conscience, j'avais combattu Macky Sall durant ces 12 ans de magistère, malgré mes amis qui sont là pourtant de l'APR, mais ce que Macky avait laissé ici est 1000 fois meilleur que ce qui se passe actuellement, qu'on le dit, qu'on le veuille ou non. Et ça va de la responsabilité de l'homme qui doit gérer cette situation-là, et il s'appelle Ousmane Sonko. Donc si on ne l'appelle pas comme ça, c'est parce que nous n'aimons pas notre pays en quelque sorte. Et nous avons combattu tout le monde. Ce n'est pas Sonko qui va nous empêcher de combattre, et ce n'est pas Sonko qui va gérer notre démocratie. Non, non, notre démocratie va au-delà de toute cette considération-là. Alors, régler la crise de l'université, il y a un mort. Un étudiant qui est décédé. Vous avez vu des étudiants quitter le 3e étage pour venir tomber par le bas au Sénégal en 2026. Le gouvernement, aussi responsable que cela puisse paraître, parce qu'il devait démissionner. Au lieu de démissionner, ces gens ont eu le temps de faire une conférence de presse en dehors de la présence du général Diop, qui ne devait même pas être là parce que la police n'est pas sous le commandement, c'est un corps civil. Si c'était l'armée ou la gendarmerie, on pouvait dire, lui, il pouvait être présent. Mais quand la police fait des choses, sous l'autorité, la police même n'est pas sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur coordonne l'action de la police. Vous voyez bien. Donc, le ministre de l'Enseignement supérieur, en expliquant les franchises universitaires, dit que oui, le campus n'est pas à l'intérieur de l'université. Voilà maintenant un ministre qui ne connaît même pas les frontières de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ceux qui le connaissent, vous savez tous que l'université, c'était en partant de l'école des douanes vers le 44. Vous enveloppez Fan Hoc, tout Fan Hoc, vous enveloppez tout Fan Hoc, plus l'esprit, et vous avancez jusqu'au champ qui est ici, vous traversez jusqu'au ministère de la Santé, et vous descendez vers le centre de transfusion sanguine, vous enveloppez l'école normale supérieure, et vous allez encore vers l'école de la douane. C'est ça qui était l'université. Les gens ont enlevé Fan Hoc, ce sont les politiques qui ont découpé une partie de l'université Fan Hoc. L'autre partie a été découpée, c'est Fan Résidence. C'est pourquoi quand vous rentrez de Fazek, vous sortez sur la petite porte, vous tombez sur des habitations. Ça, c'est l'université. Et il n'y a pas un document, il n'y a pas un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale pour redéfinir les frontières de l'université. Ça signifie que le campus est à l'intérieur des franchises universitaires. Un ministre qui ignore ça, pour moi, il ne fait rien du tout à ce poste-là. Et il a remplacé qui? Il a remplacé le docteur Abdourahmane Diouf. Est-ce que durant les moments que le docteur Abdourahmane Diouf a géré ce ministère-là, il y a eu trop de lâcheté poussant même à la mort d'un étudiant? Il n'y en a pas eu. Donc quelqu'un qui ne sait même pas là où se trouvent les délimitations de l'université. Si, ce qu'il a expliqué, c'est que les pavillons annexes, au moment où il y avait des pavillons en dehors de l'université, quand la police rentre, on peut dire que ce n'est pas les franchises universitaires. Mais là où la police est mise, même l'hôpital Fann, c'est l'hôpital, c'est le centre hospitalier universitaire de Fann. C'est les étudiants de Fann qui passaient là-bas pour le TP. Les gens l'ont pris, on peut privatiser aujourd'hui pour des questions d'argent. Mais c'est un hôpital universitaire. Donc c'est ces raisons, quand je dois des étudiants de la faculté de médecine dire ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de stage, mais les gens là ne comprennent pas. Ils n'ont qu'à aller au niveau de l'hôpital universitaire. L'hôpital Fann, c'est un hôpital universitaire. Vous voyez bien. Donc, l'autre, c'est quoi? Le ministre, quand Sonko lui, en Guinée, dit que les étudiants ont été corrompus, lui, il demande aux policiers d'entrer dans l'université. Mais quand ils entrent, ils n'ont qu'à sécuriser les choses que les étudiants peuvent détruire. Quand ils sécurisent jusqu'à ce que les étudiants rentrent dans les pavillons, ce n'est pas une question d'aller trouver un étudiant dans un pavillon. Ce n'est pas du tout normal. Même à la maison, dans une maison privée, nul n'a le droit de venir ouvrir la porte de votre maison, rentrer dans votre appartement sans mandat, sans rien du tout. Personne n'a le droit. Alors comment ces gens-là peuvent obtenir le droit de rentrer dans le campus, rentrer dans les pavillons, casser même les portes des chambres pour pouvoir entrer et tabasser les étudiants? Ce sont ces gens-là qui ont poussé des jeunes de dire, écoutez, quand je sors par la fenêtre, je vais réussir. C'est là ils sont morts, ils sont blessés. Et ça a été irresponsable pour toute la scène. Moi, je voulais la démission du gouvernement. Tout de suite, à défaut, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur, directeur du BOUS, toute cette chaîne de personnes-là, même le directeur de la police, devait démissionner. Non, oui, le directeur de la police nationale devait démissionner. Parce qu'on ne peut pas laisser un policier qui entre dans un pavillon, entrer dans une chambre, tabasser les étudiants. Et tu sais, il y a une fenêtre. Tu ne penses pas que les gens là peuvent essayer de fuir. Voici ce qui a causé les morts. Et ça, la responsabilité
va aussi toujours au Premier ministre. C'est lui qui devait gérer la crise. Il ne gère pas la crise. Injustement, il se déplace en tournée politique inopportune. Aujourd'hui, il y a un problème. Au lieu qu'il laisse ces gens-là s'exprimer, c'est lui, en tant que chef de l'action gouvernementale, de parler aux gens et de passer à l'apaisement. Ce n'est pas apaiser, ce n'est pas dire oui, il y a des étudiants qui sont morts ici, il y a des étudiants qui ils ont des grenades lacrymogènes, ils ont des, comment dire encore, des coupes-coupes, il y a ceci, il y a cela. Ça n'a pas de sens. Il fallait apaiser et c'est lui qui devait apaiser. S'il ne démissionne pas, s'il n'a pas la culture de démissionner quand il échoue, c'est lui donc qui devait s'exprimer. Il ne l'a pas fait, c'est irresponsable de ma part. Alors nous, on condamnera parce que quand ces genres de choses passaient, moins que ça même, on sortait pour dire non à ça. Donc on dira aussi non à ce qui se passe dans ce pays-là et on ne l'acceptera pas. Ça, c'est assez clair. Ce qu'on peut nous apprendre, ce n'est pas sauvegarder notre démocratie. Si aujourd'hui nous avons la chance de vouloir présenter un produit aux Nations Unies, c'est parce que notre démocratie a accouché ces gens de grands monsieur-là qui aujourd'hui, quand on laisse même aux Nations Unies, on n'aura pas de problème. Alors, c'est pour ces raisons, je vais directement sur cette représentation de l'Union africaine. Vous tous, vous avez vu, ne serait-ce la crise universitaire, le Premier ministre n'arrive pas à régler cette crise. Et vous avez entendu que le Premier ministre va représenter l'État du Sénégal au sommet ordinaire des chefs d'État au niveau de Addis Abeba. Nous sommes pour l'annulation de cette représentativité. Quand un homme se prend au président de la République pour le dire « tu n'as pas de courage politique, tu n'es pas une autorité, je ne travaille pas pour le président, le poste de Premier ministre, je m'en moque, cette personne n'est pas digne de confiance et de considération pour être déplacée pour représenter l'État du Sénégal au niveau du sommet de Addis Abeba. » Donc, je vais en ces termes, madame, monsieur les journalistes,